Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois après les 3 jours, Dieu nous fait encore grâce d'être là et nous croyons que la vie va encore couler en abondance. Amen. Alors avant d'entrer, aujourd'hui je vais essayer par la grâce de Dieu d'enseigner. Alors avant d'entrer, je voudrais un peu rectifier quelque chose qui a été mal comprise par rapport à l'enseignement. Quand j'ai parlé sur je n'ai pas d'autre option, tuer les sorciers ou tuer Amen. Donc il est de mon devoir de pouvoir rectifier. En fait, quand je parle de cela, ce n'est pas de tuer physiquement, c'est d'utiliser les armes spirituelles pour anéantir leur puissance afin qu'ils n'aient pas le pouvoir de voler encore. Donc on ne peut pas tuer, je ne tue pas les gens physiquement, non. Je crois on est un peu d'accord là-dessus. Hein? Bon, quand je parlais, je croyais un peu à la maturité de tout un chacun de pouvoir comprendre cette réalité spirituelle. Parce que notre combat n'est pas physique, notre combat est spirituel. Alors nous utilisons les armes afin que les démons et les sorciers n'aient plus le pouvoir de marcher. Amen. Est-ce que c'est compris? D'accord, on va encore par la grâce de Dieu reprendre cela vendredi, samedi et dimanche pour que les gens ne soient pas dans la confusion. Amen. Alors, aujourd'hui, ce soir, je voudrais qu'on partage de quelque chose. Dieu m'a aidé. Bon, je sais, est-ce que je dois encore me présenter? D'accord. Donc, moi, c'est le pasteur Samuel Sapo, N'-S-A-P-O-U. J'habite l'Angleterre, précisément la ville de Birmingham, là où je suis en train de servir Dieu. Et je suis marié, père de 4 enfants. Voilà de ce qui est de ma petite présentation. Et il y a aussi, mes vidéos sont sur YouTube. Alors si vous entrez sur YouTube, vous tapez seulement Samuel, N'-S-A-P-O-U. Vous allez voir mes vidéos et Dieu va vous bénir. Mes vidéos sont beaucoup plus en français. Amen. Hein? OK. Parce qu'il y a des gens qui posent la question, souvent c'est en anglais, mais je mets beaucoup plus de vidéos en français. Amen. Alors, je voudrais qu'on partage de quelque chose qui, Dieu m'a délivré. Les gens peuvent s'étonner en disant, est-ce que Dieu peut délivrer un pasteur? Oui, Dieu peut délivrer un pasteur. Pas seulement des démons, mais Dieu m'a délivré de quelque chose, la frustration. Il y a des gens bien aimés qui servent Dieu, mais qui sont frustrés. Quand la frustration est dans le cœur, dans la vie des gens, bien aimé, tu peux beau prier, rien n'arrivera dans ta vie. Tu arriveras à un certain niveau où tu vas encore rentrer encore dans la case de départ à cause de cette frustration qui cause des blessures intérieures dans la vie des gens et on n'arrive pas à évoluer dans notre vie. Amen. Alors par la grâce de Dieu, je veux qu'on puisse parler sur la frustration. Amen. Esdras chapitre 4. Esdras chapitre 4. Nous allons lire les versets 4 et le verset 5. Le livre de Esdras. Esdras chapitre 4, versets 4 à 5. On a trouvé? Esdras chapitre 4, versets 4 à 5. On y est? On a trouvé? Pas encore. On ne répond pas? On a trouvé? Oh, d'accord, merci. La Bible dit, alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi des Perses, et jusqu'au règne de Darius, roi des Perses. Amen. On va prier. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous voici encore une fois de plus en ces lieux. Nous sommes là pour apporter la parole et nous croyons, Seigneur, que cette parole apportera encore la vie, que l'homme disparaisse, que toi seul tu paraisses. Nous voulons élever ton nom et ta grandeur dans nos cœurs, dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors,
Voilà, bien aimé, l'histoire dans ces livres d'Esdras. Vous savez, Esdras faisait partie des gens, des compagnons de Néhémie qui ont été emmenés en captivité. Mais pendant qu'il servait, il a eu ce fardeau de rentrer pour reconstruire la muraille, pour reconstruire la muraille de Jérusalem qui a été détruite. Alors, voilà qu'il arrive dans ce passage où ils sont venus auprès des Zorobabel et auprès des chefs de famille pour leur parler par rapport à ce qu'ils devaient faire. Ils devaient construire, ils devaient bâtir. Mais il y a eu des gens qui se sont levés, non pas par une conviction, mais à prix d'argent, pour essayer d'acheter les gens, pour acheter les gens à ne pas participer à la construction, à ne pas participer à l'œuvre du rebâtissement. Bien-aimés, nous remarquons aussi ces choses se passer souvent dans les églises où les gens, au moment où on s'élève pour bâtir, on s'élève pour reconstruire, il y a de ceux qui viennent pour décourager les autres. Décourager comment? En présentant les faiblesses des hommes de Dieu, en présentant des faiblesses des sœurs et des frères de l'église. Je vais dire à l'église ceci, comprenez-moi très bien, on nous appelle hommes de Dieu. Cela veut dire que nous sommes d'abord des hommes que Dieu a appelés. Quand Dieu appelle, bien aimé, il nous donne des capacités, mais nous avons aussi des faiblesses. Faiblesses liées à la nature humaine. Amen. C'est pourquoi vous allez voir un homme comme Moïse était tellement bouillant, il était tellement chaud où il pouvait tuer quelqu'un à cause de la colère. Il a même raté Canaan. Amen. Vous voyez, il y a des choses qui sont liées à la nature humaine. Alors ne soyez pas promptes dans la vie à porter un jugement sur les gens, à condamner les gens promptement. Celui-ci a fait ceci, on condamne. Tant que tu n'es pas encore passé par là, tu ne sais pas quelle est la souffrance que l'autre endure. Je vous conseillerais de pouvoir avoir un cœur d'amour. Lorsque quelqu'un se retrouve dans une situation, pose-toi la question, si c'était mon cas, et que les gens se moquaient de moi, mon cœur, quel serait l'état de mon cœur? Bien-aimé, dans ma vie, j'ai appris une chose, à ne point condamner quelqu'un, même si on dit que celui-ci c'est un voleur, même si on dit que celui-ci, mais tant qu'il est membre dans l'église, mon papa m'a toujours dit ceci, écoute fils, lorsque tu vois ton frère voler dehors et qu'on l'a attrapé, ce que tu dois faire c'est quoi? Défendre d'abord ton frère, ramène-le à la maison. Si tu dois gueuler, tu dois blâmer ton frère, blâme-le chez toi à la maison. Parce qu'au dehors, c'est la réputation de la famille. On ne parlera pas seulement de lui, on parlera de ton frère. Et toi aussi, tu seras inclus dans ces choses. C'est pourquoi lorsque un frère est dans un problème, récupère-le dans l'église. Ne laisse pas les païens tuer ton frère, critiquer ton frère. Parce qu'il est membre. L'église, nous sommes une famille. L'église, nous sommes une famille et nous constituons une famille. En tant que membre d'une famille, je ne peux laisser jamais mon frère être abandonné, ni ma soeur être abandonnée. Quand on rentre ici, si il faut se battre, on va se battre ici. Quand on termine, on essuie, on se pousse, ça va, bisous, bisous, on part. Mais au dehors, on ne doit pas savoir ça. C'est ça la force de l'église. C'est ça la force de l'église primitive. La Bible dit, ils étaient ensemble, ils mettaient tout en commun. Église, si nous voulons être forts, nous devons arriver à vaincre cette frustration. Nous sommes trop frustrés dans la vie. Trop frustrés, bien-aimés. Nous prions, mais au sortir de l'église, la frustration rentre dans notre cœur. On ne peut plus prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand on parle de la frustration, qu'est-ce que cela veut dire être frustré? Vous savez, frustration, il y a un verbe frustré, bien sûr. C'est le fait de bloquer, interrompre une personne, empêcher une personne, ralentir une personne constamment. C'est ça, frustré. On ralentit des gens constamment. On l'empêche, d'aller un peu plus loin par rapport à ce qu'il veut entreprendre. Tu veux entreprendre quelque chose. Il y a quelqu'un qui te dira, non, moi je suis passé par là. Ça n'a pas marché. Moi j'ai fait ceci, ça n'a pas marché. Bien aimé. Si toi, ça n'a pas marché, cela ne veut pas dire que tout le monde ne marchera pas. Laisse-moi d'abord tenter. En tant que chrétien, on n'échoue pas, on fait des tentatives. Quand une tentative n'a pas réussi, cela n'est pas un péché, je peux encore reprendre. Surtout si c'est dans le bon. Amen.
La frustration n'est pas une chose ordinaire, c'est une arme efficace utilisée par le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres utilise la frustration. C'est facile d'être frustré, bien-aimé. Mais ce qui devient compliqué lorsque le monde des ténèbres en est l'auteur. Lorsque la frustration vient du monde des ténèbres, bien-aimé, ça devient un peu beaucoup plus compliqué dans la vie des gens. Parce qu'il y a deux types de frustration. Il y a une frustration intérieure, il y a aussi une frustration extérieure. Du point de vue extérieur, cela commence par la faiblesse au niveau des pensées. Et il nous conduira à des troubles, à des oppositions. Mais du point de vue interne, c'est une décision prise consciemment ou inconsciemment. Parce que qu'est-ce que le diable fait généralement? Ce que le diable fait, c'est que il essaye d'abord, avant de venir attaquer ta vie, il commence d'abord par attaquer tes pensées. Quelqu'un a dit, on ne peut jamais empêcher à un oiseau de survoler ses toits, mais ce qu'on pourra empêcher, c'est de faire un nid. Les mauvaises pensées peuvent venir dans notre vie. Mais le problème, c'est que nous devons refuser l'incubation. Et le voleur n'est pas celui qui vole seulement. Et voleur, c'est celui qui vole à part de ses pensées. Il planifie tout au niveau de ses pensées. Il sait comment entrer dans la maison, comment casser la vitre, comment casser la porte pour entrer voler. Il planifie tout au niveau de ses pensées. Et lorsqu'il passe à l'acte, il avait déjà, c'est pourquoi même Jésus dit, quiconque regarde une femme tombe déjà en adultère ou en impudicité avec la femme. C'est pourquoi? C'est à partir de nos pensées. C'est pourquoi la frustration nous attaque au niveau de nos pensées. Pour nous empêcher de vivre réellement ce que Dieu a préparé dans notre vie. Il y a beaucoup de types de frustration dans la vie. Il y a des gens qui sont frustrés intellectuellement. Cela veut dire qu'il a beaucoup étudié, mais il ne voit rien dans la vie. Il commence à regretter pourquoi j'ai passé tout mon temps à étudier. Pendant que les autres qui n'ont pas étudié, ils sont à l'aise. Et vous sentez la frustration. Il y a d'autres même qui ont déchiré même des diplômes. Parce qu'ils ne voient pas l'importance. Il y a des gens qui sont frustrés professionnellement. Au niveau de la profession. Ils travaillent, mais le résultat est moindre. Il y a des gens qui n'ont rien fait, automatiquement ils arrivent, chef sur toi. Tu es frustré, tu dis, mais avec tout le temps que j'ai passé, 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, mais voilà que celui-ci qui arrive, automatiquement, il est promu. Ça frustre, bien-aimé. Et surtout, bien-aimé, quand on est chrétien, cela frustre réellement dans notre cœur. Un jour, il y avait une maîtresse ou une dame qui enseignait. Et pendant ses enseignements, elle avait déjà préparé ses élèves. Lorsqu'il y a un inspecteur, je ne sais pas si ça se passe, généralement, il y a dans des écoles humanité ou primaire, il y a des inspecteurs qui viennent pour assister à la maître, maîtresse ou professeur. Et cette dame s'était bien préparée. Et il y a eu un groupe de jeunes qui se sont levés en disant, cette fois-ci, nous allons faire marcher cette dame. Et lorsque la dame arrive, il y avait l'inspecteur qui était là. La dame expliquait, c'était sur l'anatomie. Il expliquait par rapport aux parties du corps, tout ça. Pose la question à un des élèves. Qui peut me répondre par rapport à ça? Ces élèves-là, sciemment, ils les font marcher. Et la dame était frustrée comme tout. Elle a été mal cotée. Simplement parce que ces élèves-là ont voulu bien le faire marcher. C'est pareil aussi dans notre vie. Où de temps en temps, il y a des gens qui veulent nous faire marcher dans la vie. Qui veulent faire en sorte que ta vie devienne aussi compliquée. Tu te poses la question, est-ce que c'est moi ou ce n'est pas moi? Est-ce que je peux réussir ou je ne peux pas réussir? Tu te prépares, mais lorsque le résultat que tu reçois est minime par rapport à ce que toi tu avais envie de recevoir. Je vous dis la vérité, bien-aimé. Ça déchire le cœur. Je ne peux pas vous mentir, ça arrive à tout le monde, y compris à moi. Moi, si je parle aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur m'a délivré de cela. Moi, j'ai souffert d'une frustration. C'était une frustration du point de vue spirituel. Tous les amis, tous les gens que j'invitais, je côtoyais dans le Seigneur. Il suffit seulement parce que de par ma nature, il y a la générosité. Je suis serviable.
y compris ma femme. On aime bien accueillir les gens, les mettre vraiment à l'aise. Être vraiment, s'il faut se sacrifier, on se sacrifie. Surtout quand on reçoit les hommes de Dieu. Mais j'ai commencé à voir qu'au fur et à mesure qu'on le faisait, les gens qui étaient reçus, ils se croyaient être supérieurs à moi. Ils commençaient maintenant à m'énarguer. Ils commençaient à faire en sorte pour montrer que je suis un petit par rapport à eux. Et pourtant, je ne le suis pas. Et j'ai commencé à accepter ces choses. J'ai commencé à vivre par rapport à ces choses. Oh, j'ai rentré à la maison. Des fois, je pleurais. Je pose la question à ma femme. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma femme me dit non. Le problème, c'est toi. Quand ma femme me dit, des fois, on ne se comprenait pas. Parce qu'elle a fait la psychologie, tout ça. J'ai dit non. Parce que moi, je crois simplement que quelqu'un doit réfléchir et c'est que je ne peux pas faire du mal. Il dit, elle me dit, mais ça, c'est ce que toi tu penses. Ce n'est pas ce que les autres pensent. Et après, le Seigneur commençait à me parler en disant, non, ce n'est pas l'humilité, mais c'est de ta faute parce que tu n'arrives pas à comprendre. Ces choses, si ça continue dans ta vie, tu n'iras plus loin. Tu seras tout le temps blessé. Il faut te libérer de cela. Et j'ai pris la décision en disant, non, je donne le respect à qui que ce soit, mais je ne vais pas outrepasser cela. Je ne veux pas outrepasser. Je t'accueille. Là où mon autorité est en place, je ne te laisse pas aller au-delà. Je suis ici, le bishop Eli m'a invité, mais il y a certaines choses que je ne peux pas faire parce que ce n'est pas mon église. Je ne peux pas venir dans l'église parler des doctrines, des choses peut-être que le bishop n'a pas encore parlé. Pourquoi? Parce que je risque de détruire et de frustrer. Et quand le bishop apprendra cela, il viendra rectifier cela. Et quand je vais apprendre, je serai encore frustré. La sagesse nous amène à comprendre certaines réalités. Mais pourquoi parler de la frustration un mercredi comme ça? Pourquoi? Peut-être qu'il y a des gens qui sont venus avec l'espérance qu'on devait prier. Mais pendant que j'ai prié, le Seigneur m'a mis à cœur de dire cela, de partager un peu mon expérience par rapport à la frustration. Vous savez, de par ma formation, je suis économiste, je suis comptable et j'ai fait aussi les finances. Mais il arrivait à un certain moment où tu travailles. Parce que j'ai eu aussi le temps de travailler dans des grandes entreprises en Angleterre. Mais tu sens que tu es assis. La manière dont on te traite, comme j'ai du genre, je ne prête pas trop attention aux attitudes des gens. Mais tu sens quand même que quand quelqu'un voit que tu ne prêtes pas attention, il commence à faire en sorte pour te mater. Mais après, je me suis dit, come on, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Écoute, j'ai toutes les qualifications, les qualificatifs possibles. Comment expliquer que celle-ci ou celui-ci viendra tout bonnement me narguer comme ça? Au nom de qui? Au nom de l'évangile? Non, il ne prie pas. Au nom de quoi? J'ai dit, attention, ça peut être une porte que le diable peut utiliser dans ma vie pour essayer à tout prix de mettre un couteau dans mon cœur. Ah, mais quand la bonne dame un jour se réveille et vient avec les mêmes choses, ah là, j'ai repris la bonne dame très très bien. Je lui ai dit que ça soit la dernière fois. This must be the end of your history in my life. Don't play with me anymore. Ne joue plus avec moi. We are here to work. I'm not here for you. Je ne suis pas là pour toi, je suis venu travailler. Alors, tu dois te limiter dans tes prérogatives. Parce que commence à poser la question, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu rentres dans une telle voiture? Dans la voiture, je dis, mais comment? Toi, tu viens pour me surveiller comment? Quand tu viens, non, pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi? Oh, mais finalement, je dis, mais non, après tout, ici on vient travailler, ce n'est pas pour que tu vérifies ma vie. Amen? Oui. Il y a certaines choses bien aimées, on se limite. Notre relation est purement professionnelle. Tu n'es pas membre de ma famille. Dans la vie, si tu ne veux pas souffrir, il faut délimiter les relations. Le parvis avait 3 parties. Les lieux saints, les parvis, pardon,
Le parvis, les tabernacles, je voulais dire. Le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Dans la vie, il y a 3 compartiments. Il y a des gens que tu dois laisser dans le parvis. Ces gens-là ne doivent jamais entrer dans les lieux saints de ta vie. Il y a des gens qui doivent aller dans les lieux très saints. Là, il n'y a pas 2 ou 3 personnes. Moi, dans les lieux très saints de ma vie, il n'y a que ma femme. Tout le monde, il y a des gens bien aimés. On est là, on parle, mais tu n'es pas mon ami. On se retrouve nous tous à l'église, on se retrouve nous tous dans les parvis, on parle. Chacun de nous a sa préoccupation. Il y a les problèmes de péché, je viens imposer mes mains pour que mes péchés soient aussi pardonnés. On se retrouve là et on s'arrête là. Nous souffrons beaucoup parce que quand quelqu'un vous le retrouvez dans le parvis, vous voulez l'introduire dans les lieux très saints de ta vie. Et pourtant, ce n'était pas ton ami. Demain, s'il te tue, oh les frères, les sœurs de l'église. Non, qui t'a dit de l'amener dans les lieux très saints de ta vie? Pour éviter d'être frustré, hein, conserve-toi. Sois bon avec tout le monde, mais préserve-toi. Parce que le diable sait, il connaît bien ta nature, il sait combien tu es. Mais il risquera d'utiliser encore des gens pour te faire du mal, afin de t'éloigner des choses de Dieu. Comment ils avancent? Ils arrivent. Vous sympathisez. Après un certain moment, la personne commence à vous parler par rapport aux défauts de l'Église. Commence à vous parler par rapport aux défauts de l'homme de Dieu. Commence à vous parler par rapport aux défauts de l'église. Regardez ça. Ça ne marchait pas. Ça devait être ça. Ça devait être le monsieur et le madame qui connaît tout. Ça devait être ça. On devait faire ceci. Là où moi j'étais. Pourquoi tu as quitté là-bas? Là où moi j'étais, on faisait ça et ça marchait. Ce n'est pas forcément ce qui marchait là-bas, ça doit marcher ici. Il y a les onctions qui diffèrent d'une église à une autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça va bien aimer. Ça va nous aider dans la vie. Je suis devenu libre dans mes pensées. Quiconque peut être grand en tant que prédicateur, tu es grand, je t'acclame. Moi aussi, quand mon tour viendra, je montrerai que je suis aussi grand de ma manière. Ah oui, tu peux faire descendre le feu. Moi, je ne peux pas faire descendre le feu, je prêche seulement la parole. Même si une âme est touchée, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. On ne se bat pour rien. On ne se bat pour rien. Nous travaillons pour le royaume de Dieu. La chair ne doit pas être un lieu où on doit faire des règlements de compte. Non, la chair, c'est le lieu où nous prêchons Jésus pour que les gens soient convertis. Ça m'étonne des fois de voir les gens, comment ils critiquent les pasteurs. Comment? J'ai même dit au bishop, j'ai dit, ton problème c'est que tu es mal compris. Comme tu es mal compris, laisse seulement que les gens te comprennent. S'il y a des gens qui acceptent de marcher avec toi, marche avec eux. Ceux qui ne comprennent pas, tant pis. Dans la vie, tant pis. Si tu ne veux pas me comprendre, s'il y a quelqu'un qui me comprend, on marche ensemble. Je n'essaierai pas de faire en sorte que tout le monde puisse me plaire. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Quand quelqu'un me voit, non, moi je n'aime pas des hommes trop élancés, j'aime des gens courts. Dis-moi, comment je vais le plaire? Je dois couper mes pieds? Ah oui. Ah oui. Pour lui ou pour elle, il ne m'aimera pas. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Je t'aime, mais à distance. Alors, je vais parler un peu sur les frustrations. Tous les héros de la foi ont expérimenté de leur temps la frustration. Tout. Tu ne peux pas être un héros sans connaître la frustration. Tout dépend de l'appel que Dieu a adressé dans ta vie. Parce que la frustration, c'est comme un défi qui teste notre foi, qui teste notre confiance par rapport à Dieu. Ce qui est plus important, ce n'est jamais fuir la frustration, il faut plutôt la confronter. Si tu n'arrives pas à surmonter cela, ça va te tuer. Il y a des gens qui sont tués à l'église, non pas à cause des démons, mais à cause des frustrations. On regarde tout le temps. Ah, est-ce que moi je peux? J'avais fait ceci. Ah, mais ça n'a pas marché. Il y avait ceci, ça n'a pas marché. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dresser un monument par rapport à ça. Non, tu dois continuer dans ta vie. La vie est faite de hauts et de bas, de réussites et des échecs. Tu n'es pas le premier, ni la première ou la dernière. Il y aura des gens encore qui vont échouer. Il y aura des gens encore qui vont réussir. Alors si ça ne marche pas, lève-toi,
Continue ta marche. Ça marchera un jour. Il y a un homme qui est le patron de Virgin. Je ne sais pas, les avions, je ne sais pas si vous connaissez. Il est Virgin Atlantic. Et cet homme répond au nom de Richard Branson. Alors Richard Branson, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? J'ai lu quelque chose qu'il a mis sur Twitter. Il a dit, il y a des gens qui posent la question aux riches, comment ils ont fait pour réussir. Mais rares sont des gens qui leur posent la question, quels sont les échecs que vous avez connus dans la vie? On ne peut jamais réussir sans échec. Non. On doit toujours passer par là. Abraham a été frustré. Comme quand l'enfant ne venait pas, sa femme lui a poussé en disant, écoute, prends ma servante, va avec ma servante. Les fruits de la frustration donnent toujours la mort. Aujourd'hui, nous avons un problème. Nous avons un problème entre Ismaël et Isaac. Pourquoi? À cause de la frustration. L'enfant n'arrivait pas dans la vie de Sarah. S'il te plaît, ne permets pas qu'il y ait Ismaël dans ta vie. Reste calme. Si ton voisin est gentil, dis-lui, reste calme. Ton attitude à la grandeur de Dieu déterminera si et seulement si au moment de la frustration, tu seras victorieux. Ton attitude à la grandeur. Lorsque tu veux aller dans la grandeur, c'est lui qui aspire à la grandeur. Il voit grand. La frustration ne doit pas t'arrêter. On reconnaît un grand, ce n'est pas le fait qu'il parle trop. Non. On reconnaît un grand, ce n'est pas ses réactions, par son attitude vis-à-vis des faits qu'il rencontre dans la vie. Comment il surmonte cela? Il y a d'autres, dès qu'il y a une montagne, non, moi j'arrête, je ne fais plus rien. Non, là, tu dois avoir une carte rouge de disqualification. Mais bien aimé, dans la vie, lorsqu'il y a un problème qui arrive, il faut l'affronter. Même si c'est dur, il faut l'affronter. Comment expliquer que nous pouvons entrer dans un avion, 9 heures du temps, l'avion est suspendu en l'air? Est-ce que c'est lui qui a fait en sorte de maîtriser la loi de la pesanteur? Est-ce que dans son sang, il avait le sang bleu ou le sang rouge? C'était un robot ou c'était un homme comme toi et moi? Si c'était un homme comme toi et moi. Vous savez, en suivant l'histoire, vous allez voir, il y a des gens qui ont essayé l'avion. Ils ont mis les ailes de, je ne sais pas moi quoi, il y a ceux qui sont morts. Mais cela n'a pas empêché de créer l'avion pour stabiliser cela en l'air. Cela veut dire qu'il y a des gens qui ne supporteront pas la frustration, qui mourront. Je ne parle pas de la mort physique, mais qui mourront par rapport à leur objectif. Mais toi, ne meurs pas, continue ton chemin. Amen. C'est très important qu'on comprenne cette réalité. Si tu vois Dieu grand, tout-puissant, alors ton problème sera nul. La révélation de la grandeur de Dieu annule les effets de ton problème. Si tu vois que ton Dieu est grand, tu t'attendras au grand miracle. Un jour, je peux peut-être aussi vous scandaliser. Un jour, j'étais énervé. Énervé comme tout. Pasteur Français, j'étais énervé. Et je sors de la maison. Je vois, il y avait les Boeing 747 qui passaient. J'ai arrêté ça avec ma main. Les pilotes commençaient à me supplier. Laisse-nous passer. J'ai dit, vous ne passez pas. J'arrête ça avant. Est-ce que c'est possible? Non, je dis la vérité. Est-ce qu'on peut arrêter les Boeing 747 avec la main? Non, hein? Oh, je pose la question. Oui ou non? Non. Non? Oh, vous ne voulez pas? Oui ou non? Veuillez le manifester. Oui ou non? Ok. C'est ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Cela veut dire simplement, je n'ai pas arrêté cela, mais c'était juste pour une figure pour dire qu'il n'y a rien dans la vie qui peut être impossible. La grandeur avec laquelle tu prends ton Dieu, Dieu t'amènera dans cette grandeur. Il y a des gens qui n'arrivent pas à expérimenter de grandes choses parce qu'au niveau de leur pensée, ils ne voient pas grand.
Il y a d'autres personnes qui chassent même Jésus au nom de Jésus. Lorsqu'il rêve, il y a un miracle par rapport. Comme il n'est pas préparé à cela, au nom de Jésus, j'envoie le feu. Il envoie le feu au Saint-Esprit. Simplement parce qu'au niveau de ses pensées, il n'est pas préparé à recevoir ça. Et Dieu aussi, pour ne pas te scandaliser, il ne t'amènera jamais à ce niveau pour préserver ta foi. Amen. Souviens-toi de ton attitude à la grandeur. C'est pourquoi dans d'autres, je ne sais pas si c'est ici, mais dans d'autres pays, dans d'autres horizons, si on voit les miracles, on voit l'onction, on voit les gens tomber, celui-ci, il doit passer, il est dans des maisons. Parce que pour eux, tout ce qui est sensationnel vient du diable. Tout ce qui est inutile vient de Dieu. Mais pourtant, Dieu, c'est lui le créateur de toutes choses. Écoutez-moi, si quelqu'un n'arrive pas à te comprendre dans les choses de Dieu, ne passe pas ton temps à l'expliquer. Un miracle expliqué n'est plus un miracle. Un miracle est tout ce qui dépasse notre entendement. Alléluia. Si Dieu est tout puissant, nous attendons à sa toute puissance qui est de miracles élevés. Si Dieu est grand, il doit nous amener dans la grandeur. L'alliance dans laquelle nous nous trouvons, c'est l'alliance de la grandeur. Quand Dieu rencontre Abraham, il lui dit, toi, tu seras Abraham, père de la multitude. Je t'amène à un niveau très élevé. Ton nom sera grand. Et quand Dieu bénissait Abraham, nous étions là. Et notre alliance, c'est l'alliance de la grandeur. C'est pourquoi nous devons aspirer à cela. Il n'y a pas un péché lorsqu'on aspire à la grandeur. Il n'y a pas un péché. Amen. Amen. La frustration amène encore des gens. Quand j'ai tapé comme ça. Oh là là. Excusez-moi. Hein? D'accord. Ok. Alors, deuxièmement, je disais, la frustration amène les gens à se poser des questions si Dieu les aime. Est-ce que Dieu m'aime? Pourquoi je dois connaître de telles choses? Si Dieu m'aimait, pourquoi je passe dans des difficultés? Si Dieu m'aimait, pourquoi mon mari a fui? Pourquoi ma femme m'a abandonné? Pourquoi mes enfants m'ont rejeté? On se pose ces questions. Si Dieu m'aimait, pourquoi je dois être dans une telle circonstance dans la vie? Je veux dire à quelqu'un, on ne choisit pas la famille où on doit naître. Personne n'a choisi. Moi, je n'ai pas choisi mon père ni ma mère, mais je suis venu. Cela veut dire aussi que même si toi, tu es né dans une telle famille, qu'elle soit pauvre ou riche, sache que toi aussi, tu peux changer la destinée de ta famille. Jaébet est né dans une famille, sa maman lui a dit, j'ai donné le nom de Jaébet parce que je l'ai enfanté avec douleur. Mais je me pose la question, quelle est cette maman qui l'enfante avec la douleur? Même si elle enfante avec la douleur, quand l'enfant se développe dans le ventre d'une femme, il y a toujours des complications. La femme sent des douleurs. C'est normal. Mais pourquoi cette maman doit nommer son enfant en disant Jaébet parce que je l'ai enfanté avec douleur? Pourtant, dans les livres de Genèse, Dieu parle que la femme, son accouchement sera accompagné de douleurs. Mais pourquoi la maman doit donner un tel nom? Parce que peut-être que la maman était frustrée. Et donc, mais quand on est frustré, on donne des noms. Tu ne sais pas qu'en donnant les noms, ça détermine la destinée d'une personne. C'est pourquoi lorsque Jaébet a compris, il a dit, pas de question. Je dois changer ces choses. Je dois enlever la frustration. Maman, si tu étais frustré, c'est toi. Ce n'est pas mon problème. Il pria. La Bible dit, pria, point de suspension. Et Dieu l'exauça. C'est qu'il avait trop parlé. Quand tu es frustré, tu parles trop. Il y a des gens qui parlent trop à cause de la frustration. Alléluia. Alléluia. Des fois, la frustration te fait en sorte que tu remettes en cause même ton existence. Il y a des gens qui se suicident à cause de cela, à cause de frustration. On t'a dit que tu n'es pas belle. On a dit que tu as un gros nez. On a dit que tu as de grosses lèvres. On a dit ceci. Et quand tu grandis, on te dit non, en tout cas, toi, avec tes pieds là, tu ne peux jamais te marier. Il y a un papa qui insultait que sa fille, regarde-moi avec tes pieds là. Et l'enfant, en grandissant, ne pouvait jamais dire non, moi, on ne peut jamais m'aimer.
Il y a des enfants, on dit non, toi, en tout cas, toi, tu devais être un garçon. Parce que dans morphologie, c'est un garçon. Et l'enfant, en grandissant, son esprit, c'est quoi? Elle raisonne, pardon, comme un garçon. La frustration. On n'a jamais été aimé dans la vie. Jamais sa maman ou son papa lui a dit que je t'aime. Et le jour où un bandit, un voyou lui dira que je t'aime, il part. Tu te poses la question, mais comment ma fille peut accepter un tel homme? Est-ce que toi, tu as eu le temps de lui dire que tu l'aimais? Il faut poser la question aux enfants. Tu as eu le temps de lui dire que vraiment, toi, je t'aime. Quand on est frustré, ça remet en question ce que tu crois. Il y a même des gens qui n'arrivent plus à croire au Seigneur parce que il a grandi dans une famille chrétienne. Mais voilà que dans cette famille, papa tabassait maman tout le temps. Papa frappe maman à tout moment. Je connais même une famille, le papa, il doit se sentir à l'aise après avoir tabassé sa femme et la déshabillée devant les enfants. Et là maintenant, l'homme dit, là c'est bon maintenant. Après avoir déshabillé sa femme devant les enfants. Et ces enfants-là ont grandi dans cette atmosphère de frustration. Tu vois, seulement avec un comportement sale, on se pose la question, est-ce que ça, ce sont des démons ou quoi? Non, la frustration. Amen. Vous savez, Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il est arrivé à la croix, lorsqu'il priait à Gethsemane, il a vu la souffrance qu'il devait endurer à la croix. Il pose la question, Seigneur, Père, est-ce qu'il y a une possibilité que tu éloignes la coupe? Sentait déjà la frustration. Mais après, il s'est resté et dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il faut faire, bien aimé, il faut vraiment, vraiment faire attention. Quand tu commences à remettre tout en cause, même ton existence, il y a des gens qui n'ont même plus le temps de regarder, de se mirer. Parce qu'ils se disent, non, même si je regarde, il y a des gens qui ne m'aiment pas. On m'a dit que je suis laide. On m'a dit que je suis vilain. C'est lui qui t'a dit là, c'est un homme ou c'est une femme. Mais tu ne dois pas accepter cela. La Bible dit, je me réjouis quand je suis une créature si merveilleuse de Dieu. Moi, je crois ce que la Bible dit, c'est tout. Amen. Amen. Il y a aussi des frustrations qui viennent de la part de nos ennemis. Le diable envoie aussi des frustrations. Si nous lisons dans Jean chapitre 14, le premier verset. Jean chapitre 14, verset 1er. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Quand la Bible dit que votre cœur ne se trouble pas, cela veut dire qu'il y a des choses qui vont venir qui peuvent troubler nos cœurs. Entre autres, la frustration. Ça peut enlever la paix en toi. Ça peut te déranger. Mais une chose, sache que si cela vient de l'ennemi, il ne faut jamais te laisser. Il ne faut jamais te laisser. Il ne faut jamais te laisser. Dis à celui qui est à tes côtés, ta voisine, ton voisin gentil, dis, il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner. Il faut toujours être fort. Jésus-Christ n'a pas abandonné à la croix. Il a continué. Toi aussi, continue. Ne reste pas là. L'ennemi sait comment t'atteindre. Je dis toujours ceci. À part Dieu, il y a le diable qui te connaît mieux que toi. Parce que le diable connaît aussi tes faiblesses. Il sait là où tu es limité. C'est pourquoi il lance des attaques par rapport à tes faiblesses. Que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Que Dieu est là. Il est là pour nous soutenir. Il est là pour nous aider. Il est là dans les faiblesses. Dieu est là. Et généralement, tu verras au moment où tu es dans des prières. C'est en ce moment-là que les frustrations viennent. C'est en ce moment-là qu'il y a des choses qui reviennent dans ton esprit. C'est en ce moment-là que tes ennemis viennent te montrer combien tu es mauvais. Et pourtant, tu venais de prier, demander à Dieu pardon. Le Seigneur t'a pardonné. Au sortir de l'église, ils viennent te rappeler combien tu es mauvais. Et lorsque tu laisses cela entrer en toi, ça t'affecte automatiquement. Et la puissance de ta prière est annulée. Ne laisse jamais quelqu'un définir ta vie.
Non, vous n'avez pas compris. Ne laisse l'occasion, l'opportunité à personne de définir ta vie. Ne laisse pas le temps. Quand tu vois que quelque chose ne colle pas avec ton système de fonctionnement, refuse cela. Oh, quelqu'un vient automatiquement te qualifier en disant, toi tu es un paresseux. Et tu sais que tu n'es pas paresseux, tu acceptes aussi. Non, non, reprends-le, dis, en tout cas je te respecte, je ne le suis pas. Ah oui, parce qu'il y a certaines choses, quand ça entre en toi, ça commence, le degré de nuisance est tellement élevé que tu risques de perdre ta foi. Même au niveau du travail, quand ton chef dit que tu es incompétent, dis non, je ne le suis pas. Non, je ne le suis pas. Ça va t'aider. Parce que lorsque ces choses restent dans nos pensées, ça nous détruira demain. Ça nous détruira. Refuse des mauvaises pensées, des mauvaises connotations. Les gens qui te disent des choses que tu trouves que ça ne correspond pas à ta personne, refuse. Dans ma vie, je n'accepte pas quoi que ce soit. Je n'accepte pas. Quand je n'accepte pas, je n'accepte pas. Les gens me diront que je suis têtu. Je m'en fous. Je suis têtu par rapport à ce qui n'est pas normal selon le mode de fonctionnement de ma vie. Parce qu'il y a des gens, vous savez, il y a le Windows 95. Hein? Il y a aussi le Windows 8. N'est-ce pas? Mais il y a des gens qui disent, non, moi je me sens à l'aise avec le Windows 95. Toi aussi tu dois utiliser. Non, moi je suis dans Windows 8. Laisse-moi travailler dans Windows 8. Si toi tu vas travailler dans 95, travaille, c'est ton problème. Le problème c'est que c'est à partir du résultat qu'on reconnaîtra qui utilise le système adapté aussi. Ne te bats pas. Quand tu sais que tu es dans les bons, ne te bats pas. Reste attaché aux choses auxquelles tu crois. Surtout quand la Bible le dit, il faut croire et croire. Amen. Amen. Mais il y a quand même aussi, j'ai beaucoup plus parlé sur les conséquences de frustration. Parce que quand ça entre dans le cœur, ça doit produire des conséquences. Un témoignage. Un jour, j'étais en train de travailler et celui qui était à mes côtés, il souffrait. Vous voyez, vous travaillez, quelqu'un se pince le côté. Je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé. Après, il y avait des rumeurs. Non, il est malade. Bon, je n'ai jamais eu le courage. Quand on dit que quelqu'un est malade, je ne viendrai pas te poser la question. Excuse-moi, tu souffres de quoi? Non. Ce ne sont pas mes oignons. Je m'occupe. Mais les gens en parlaient. Après un jour, je ne sais pas moi comment, il a su que j'étais pasteur. Il vient m'appeler. On s'assoit, on commence à parler. Il commence à me prodiguer des conseils. Il dit, ah bon, qu'est-ce qui se passe? C'est que je ne savais pas. C'était le dernier jour où il venait au travail. Après une semaine, il est mort. Et il est mort de quoi? Il est mort de cancer de foie. Moi, je ne savais pas. Et suite à cette frustration que la personne est décédée, moi aussi, j'ai commencé à souffrir d'une maladie imaginaire. Je vous dis la vérité, il y a certaines choses qu'il ne faut pas accepter. Tellement je m'asseyais trop, je commençais à avoir mal, je me suis dit, sûrement, ça doit commencer. Je suis allé, pasteur, je suis allé même à l'hôpital. Mais les gens ont dit, monsieur, vous êtes en forme. Votre foie, tout, rein, tout est en ordre. J'ai dit, mais regardez même aux pieds. Ils ont regardé, ils ont dit, monsieur, toi, on écrit, il ne faut plus venir ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La frustration a causé quelque chose en moi. Amen. Il faut faire très attention. Ne laisse pas les choses entrer en toi pour te détruire. Amen. Amen. Alors, nous allons lire 1 Samuel chapitre 28. « 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel chapitre 28, versets 7 à 8. La Bible dit, et Saül dit à ses serviteurs, 1 Samuel chapitre 28, versets 7 à 8. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je dirai. Amen.
Voilà, la frustration, des fois, ça amène déjà à consulter des devins. Quand les gens croient que Dieu ne parle plus, ils vont commencer à chercher à fabriquer des miracles. Il y a des gens qui cherchent des prophètes pour qu'ils prophétisent sur leur vie. Quand Dieu ne dira absolument rien, il commencera à te dire ce que les sorciers disent, ce que ses pensées disent. Il y a un moment où Dieu ne parle plus. Il y a un moment où Dieu est calme. Mais il sait que malgré qu'il est calme, tu écouteras sa parole et tu obéiras à sa parole. Amen. Et Saül est allé consulter les devins par souci de voir, d'entendre des choses qui plaisent à son oreille. Bien-aimé, au fur et à mesure que tu resteras attaché aux choses qui doivent plaire à ton oreille, le diable soufflera des mensonges dans ta vie. Crois à la parole, crois à la puissance de Dieu, crois à ce que Dieu dit. Même si à un moment donné, Dieu ne parle pas, mais sache une chose, que ce qu'il a déjà dit pour ta vie, ces choses s'accompliront. Il ne faut jamais être troublé. Il ne faut jamais être frustré. Il y a des gens qui quittent même les églises parce que non, dans notre église, on ne sent pas. Sentir quoi? Non, on ne sent pas l'onction. Là-bas, il y a un prophète qui parle. En tout cas, il peut te décrire même la couleur de tes chaussettes. En tout cas, on va aller là-bas. Non, bien aimé. Cherchons. On ne cherche pas les prophètes, mais on cherche le Dieu des prophètes. Parce que quand il est Dieu, il te parlera même dans ta chambre, même dans ta maison. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Ça, c'est ça l'enfance spirituelle. Mais quand on devient adulte, on comprend que là où je suis, dans cette église, c'est une bonne église. Dis à celui qui est à ton côté, s'il est gentil, c'est une bonne église. Alors, quelles sont les conséquences rapidement de la frustration? La frustration rend des gens perdants. La frustration rend des gens perdants. Tu deviens perdant. Tu ne vois plus par rapport à ton futur. Tu ne sais plus où aller. Parce que tu vois des limites. Il y a des gens qui sont attachés à cause de leur passé. Mon passé était mauvais. En tout cas, je ne pense pas que je peux... En tout cas, même si le pasteur sait que le pasteur est en train de dire, au fait, c'est juste pour remonter l'esprit, c'est juste pour m'encourager, mais avec mon passé. Je vais dire à quelqu'un, ton futur est plus grand que ton passé. Peu importe ce que tu as connu dans le passé, ton futur peut effacer. Ton futur qui est bon ressemble à une gomme qui efface tout sur son passage. Écoutez-moi, mon futur m'inspire plus que mon passé. Vous n'avez pas compris, hein? J'ai dit, mon futur m'inspire plus que mon passé. Parce que mon passé, je pouvais avoir 2 ou 4. Mais dans mon futur, je peux avoir 8 ou 16. Alors, je suis inspiré beaucoup plus de mon futur que de mon passé. Alors, si quelqu'un vient te rappeler par rapport à ton passé, dis-lui, comme le passé est passé, ces choses-là sont passées. C'est pourquoi la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. C'est passé, c'est passé. Même s'il était un brigand, il a tué, mais c'est passé. C'est passé. Oh non, en tout cas, un jour, il y avait un pasteur. Dans l'église, il prêche. Il y avait l'onction terrible. Mais il voit quelqu'un derrière. Pendant que le pasteur prêchait, lui faisait toujours ça. Non. Oh, le pasteur prêche. Non. Le pasteur dit, Jésus-Christ est Seigneur. Les gens crient Amen. Lui dit, non. Ça, même si vous ne le voulez pas en tant que prédicateur, vous allez vous arrêter. Il a fait des sommiers, En tout cas, Jésus guérit, alléluia. Non. Il fait des sommiers pour tourner les dos, ne pas regarder les frères. Les frères là maintenant se lèvent, ils se tiennent debout. Quand le pasteur passe, Jésus. Jésus élève. Après le pasteur s'arrête. Il dit, mon frère, toi là-bas, quel est ton problème? Il dit, mais toi, il appelle par un nom. Un surnom. Il a compris, cet homme, il me connaissait quand j'étais un escroc. C'est pourquoi pendant que je suis en train de prêcher, il refuse tous les messages. Il dit au frère, frère, le képos là que tu connaissais, il est mort à la croix. Moi, c'est une nouvelle créature.
Et quand il a parlé, l'onction est tombée sur la personne. La personne a cru, ah oui, Jésus-Christ est Seigneur. Il y a des gens qui restent attachés sur ton passé. Mais ceux qui ne savent pas, à la croix, Jésus a arrêté tout cela. Alléluia. Il faut faire, bien aimé, il faut combattre ces choses-là. Si tu ne les combats pas, ces choses te combattront. T'empêcheront d'aller loin dans la vie. L'échec n'est pas la finalité en soi. Moi, j'appelle l'échec comme une tentative. Moi, j'ai fait trop de tentatives dans ma vie. Il y a des choses qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Mais je ne vais pas dire que j'ai échoué. J'ai fait des tentatives, ça n'a pas marché. J'ai changé de stratégie. Il ne faut pas dire non. En tout cas, moi j'avais essayé, je ne veux pas, par rapport à la prudence, par rapport au respect personnel, je ne veux pas m'embourber dans ces choses. Je préfère être réservé. Tu préfères être réservé, tu vas manquer. Dans la vie des choses de Dieu, c'est une vie de foi. La foi nous pousse à croire sans avoir vu. Mais si toi tu attends pour voir, afin de croire, tu ne verras rien. Le monde, bien aimé, chrétien, c'est un monde de foi. Est-ce que je peux raconter une histoire? Oh, est-ce que je peux raconter une histoire? Un jour, il y avait un papa avec son fils qui avait le temps toujours d'enseigner. L'enfant lui posait la question, papa, la foi c'est quoi? Papa, la foi c'est quoi? Papa ne voyait pas comment expliquer la foi à son enfant. Un jour, il y avait l'obscurité totale, coupure d'électricité. C'est-à-dire, il faisait tellement noir que tu n'es même pas capable de distinguer les couleurs des gens. Et le fils était là en train de crier, papa, je ne vois rien. Papa voyait l'enfant. Papa dit au fils, saute, je suis là. Le fils dit, papa, tu es en train de faire en sorte de me tuer, mais je ne vais pas mourir. Papa dit, fils, saute, je suis là. L'enfant dit, parce que toi, papa, tu as dit, moi je saute. Et l'enfant a sauté, il s'est retrouvé entre les bras de son papa. Alors le papa lui dira, tu vois la foi, c'est ça. Papa t'appelle, toi tu obéis et tu te lances. Dans les choses de Dieu, quand tu crois, tu entres et tu verras les miracles. La Bible dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Donc il ne faut pas te cramponner par rapport à tes échecs. L'échec n'est pas une finalité en soi. L'échec t'introduit aux réussites. Je te dis la vérité. Ne jamais abandonner ta foi chrétienne à cause de la frustration. Parce que ces choses arriveront. Mais n'abandonne pas. Trouve ça que c'est normal. Comme tu es connu par Dieu, les frustrations arriveront. Il y a des gens qui sont utilisés par le diable pour te frustrer. Bénis le Seigneur pour ça. Quand tu comprends qu'ils sont là, bénis le Seigneur. Dis Seigneur, merci parce que le diable utilise cette personne pour me frustrer, mais moi je suis fort et je resterai fort. Tu peux aller même au niveau il y a des gens, lorsque ton médecin t'appelle, tu as peur. Tu sais qu'il va encore t'annoncer un problème. Oh non, il y a tes ongles qui font mal. Oh, les cheveux, comment? Il invente toujours un problème par rapport à ta santé. Non, mais il faut le dire, docteur, écoute, j'en ai marre, je suis fatigué. Oh non, mais tu sais, moi je suis spécialiste en ceci, si je dis quelque chose, ça va arriver. Non, tu n'es pas prophète de ma vie, tu es docteur, mais tu n'es pas prophète de ma vie. Il y a une sœur, un jour à l'église, on avait une convention à l'église. La sœur quitte la maison chez elle, avec les enfants. Elle sent comme si on l'a frappé quelque chose à la nuque. Et elle entre dans le taxi, elle vient à l'église. Moi j'arrive, il y a mon premier fils qui était à l'hôpital. Je prends le deuxième, on vient, on me dit, pasteur, il y a un problème. Je dis, quel est le problème? Oh non, il y a la sœur, la diaconesse qui est par terre. Je vois la diaconesse, elle est par terre, elle a perdu connaissance. Et quand j'essaie de la prendre, elle vomit sur mon costume. J'ai dit, Seigneur, maintenant, maintenant, vous savez, quand c'est l'enfant, mais quand c'est un adulte qui vomit, vous savez un peu la différence, hein? Quand l'enfant vomit un peu du lait, hein, ça dégage. Maintenant, l'adulte qui venait de manger, imaginez, je ne vous épargne le reste. Donc, j'étais là en train d'essuyer. Et je suis allé. Je prends la sœur. Je prie. J'appelle l'ambulance. Maintenant, j'étais chargé d'aller annoncer à son mari. Son mari
qui ne venait pas à l'église pour lui dire, écoute, ta femme qui venait à l'église, elle est tombée à l'église. On l'a menée à l'hôpital. J'ai quand même pris le courage, j'ai dit à son mari, ta femme est à l'hôpital. Il dit, bon, comme ma femme est à l'hôpital, conduis-moi à l'hôpital. Qu'est-ce que j'ai fait, le chauffeur? J'ai pris, je suis allé à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, je ne pouvais pas entrer. La nuit, j'ai prié. Le matin, le Seigneur me dit, va à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, je vois la sœur. Et en regardant la sœur, je vois qu'elle était vraiment dans une situation. On dit non, en tout cas, on doit l'opérer. Il y a du sang au niveau des veines, dans la tête, tout ça. J'ai dit, ok, ça c'est l'occasion de démontrer si Dieu est vivant. Son mari était là. J'ai dit, Seigneur, ça c'est ma prière que j'ai faite. Seigneur, je te remercie parce que tu as permis que ce mari puisse voir aujourd'hui la puissance de la prière. J'ai pris dans le nom de Jésus que cette sœur soit guérie. À cause de l'œuvre qu'elle fait à l'église, qu'elle soit guérie. Amen. Le mari aussi a dit Amen. La sœur est entrée. On devait normalement l'opérer. Arrivé dans la salle d'opération, on n'a fait aucune intervention. On a dit non, ça peut se régulariser. Ça peut se régulariser avec les médicaments. Et la sœur, en sortant, la sœur retrouve la joie. On m'appelle, on dit, pasteur, la sœur est sortie. On a dit, bon, en tout cas, ça peut prendre des mois et des mois pour qu'elle se rétablisse. J'ai dit, non, moi, je n'ai pas prié auprès de Dieu. Notre Dieu, ce n'est pas le Dieu qui soulage. Notre Dieu, c'est un Dieu qui guérit, non pas demain, mais instantanément. Moi, j'ai déclaré que toi, tu es guéri et elle va voir. On lui a prescrit des médicaments et le médecin, et le jour où elle avait rendez-vous avec son médecin, elle arrive, le médecin examine, le médecin pose la question, est-ce que toi, tu pries? Un médecin indien qui ne connaît pas les choses de Dieu, qui est sikh, pose la question à cette sœur. Es-tu chrétienne? La sœur dit oui. Deuxième, la réponse du médecin. Attache-toi à ton Dieu. Parce que ce qu'on a vu, on ne l'a jamais vu quelque part. La manière dont les choses sont redevenues en place. Il ne faut plus jamais prendre les médicaments. Tu es guéri. Et la sœur était guérie automatiquement. Mais pourquoi? Si elle était abattue, elle était frustrée en disant, écoutez, je venais, si j'étais à la maison, rien n'allait arriver. Je venais à l'église, telle chose est arrivée. Le diable allait se saisir de cela pour détruire sa vie. Bien aimé, tout ce que nous faisons pour Dieu, Dieu est obligé d'intervenir. Alors ne sois pas frustré par quoi que ce soit, surtout quand ça engage Dieu. Bien aimé, Dieu se manifestera. Amen. Parce que tu as un futur qui est grand. Tu ne peux pas mourir comme ça. Tu ne peux pas mourir avant. Il faut des fois parler à ton esprit, parler en toi, dire, tu ne mourras pas. Même s'il y a une maladie, même s'il y a des complications, dis, tu ne mourras pas. Tu discutes. Non, il faut dire à ces problèmes, je ne discute pas avec toi, je n'ai pas le temps de discuter. Oh non, les médecins disent que tu as des complications. Vous savez, les Français, il y a des termes, lorsque vous entendez, c'est comme si on dit cirrhose de foie. C'est comme si c'est le sirop. Mais peut-être c'est une maladie. Peut-être le sirop, on mélange avec de l'eau, ça fait quand même quelque chose de bien, n'est-ce pas? Mais le sirop, là, on parle, c'est rose. C'est comment dire? C'est rose. Cirrhose. Voilà. Voilà, vous le dites bien. Ça sonne bien, mais c'est quelque chose qui tue. Amen. Je préfère que ce soit l'onction du Saint-Esprit. Amen. N'abandonne jamais ta foi. N'abandonne jamais ta foi à cause de la frustration. Ne perds pas ton futur. Ton futur est grand. Tu vas aller loin. Tu vas prospérer. Tu vas avancer. Ce n'est pas la frustration actuelle. Ce n'est pas la frustration actuelle. Tu vas aller loin. Si moi, bien-aimé, qui vous prêche aujourd'hui, je n'avais pas cette conviction, j'étais découragé. Les gens me disaient, toi, tu ne peux pas prêcher. Toi, en tout cas, c'est ce qu'on me disait. Si j'étais découragé, est-ce que j'allais être aujourd'hui en Guadeloupe? Non. Peut-être que je serais, je ne sais pas moi, en Angleterre, maintenant en train de travailler dans un bureau de quelqu'un. Mais comme j'ai écouté Dieu, et je n'ai pas suivi ce qu'ils disent, mais dans ma génération, je suis parmi des gens qui excellent. C'est ça dans la vie. Dans la vie, il faut être déterminé. Ton futur est plus grand que ton passé. Retiens cela. Ton futur est plus grand, est plus beau, est plus glorieux que ton passé. Ne t'attarde pas à ces choses. La frustration, bien aimé, déclenche plusieurs attaques dans les désirs, dans les visions des gens. Ça, c'est la deuxième conséquence. La frustration peut tuer même tes ambitions.
Quand tu es frustré, tu ne vois plus rien. Si Joseph s'attardait seulement à la frustration, parce que ses frères ont fait ceci, il ne serait jamais gouverneur en Égypte. Oh non, comme mes frères m'ont vendu, ils ont fait ceci. En tout cas, moi, il y a des gens qui prennent des serments. En tout cas, comme les membres de ma famille ont fait ceci. Fini, on est séparés à vie pour l'éternité. On se verra on se verra en enfer. Non, non, ça c'est la frustration. C'est la frustration. Joseph, malgré ces choses, quand ses frères sont venus, ils ne l'ont pas reconnu, mais Joseph a reconnu ses frères. La Bible dit, il est sorti, il est allé pleurer. Non pas à cause de la vengeance, mais l'amour qui était dans son cœur par rapport à ses frères. Amen. Ne laisse pas, bien aimé, ne laisse pas la frustration tuer tes désirs, ou ta vision, tes ambitions, tes plans, tes rêves. Tu as droit de rêver. Tu as droit de voir encore que ces choses vont marcher. Pendant qu'il y a des gens qui s'entretuent, il y a d'autres qui pensent comment aller à la lune, comment habiter là-bas aussi. Imaginez un peu. Pendant que les autres crient, il y a la crise mondiale, les gens manquent à manger. Mais eux, ils ont déjà payé même, ils ont fait des réservations parmi ceux qui vont aller faire des visites. Imaginez un peu. Ces gens-là, ils sont les saints comme nous. Mais eux, ils voient grand. Ils ne sont pas frustrés dans la vie. Moi, j'aime un peu lire l'histoire des gens qui ont réussi dans la vie. Vous allez voir que ce sont des gens qui ont échoué lamentablement. Mais à cause de la détermination, ils sont arrivés à vaincre. D'après les analyses, Bill Gates même, il n'était pas fort en mathématiques. Mais regarde, il a fait le Microsoft. Si vous posez la question à Tiger Woods, il n'était pas bon, mais avec l'exercice de ses mains, il est reconnu dans le monde. Si les papas de Serena Williams et de Venus n'avaient pas pris le temps, ils sont connus à cause des mains. Est-ce que nous n'avons pas de mains? Pourquoi tu n'es pas connu? Ah oui? Amen. Ne laisse pas, ne laisse pas. C'est lui-même le créateur de Coca-Cola. La première année, il n'a pas fait une bonne vente. Mais cela n'a pas empêché qu'il continue. Aujourd'hui, même si tu le veux, même s'il y a des gens qui font des campagnes, non, si tu mets le coca dans les WC, tu verras que ça peut. Mais les gens prennent toujours le coca. Quand tu travailles sur ton brand, tu travailles sur ton nom, les gens te chercheront. Amen. Ne laisse pas la frustration. Ne laisse pas la frustration t'empêcher de rêver. C'est pourquoi il y avait cet homme, ce noir américain que vous connaissez tous, Martin Luther King. Il a déclaré tout haut, avec la voix haute, I have a dream. J'ai un rêve. Il avait un rêve que la ségrégation, la différence va disparaître. Il avait un rêve qu'il y aurait un président noir. Il avait un rêve. Mais ces choses se sont encore. Même Fidel Castro avait un rêve en disant, un jour, l'Amérique, la coopération il y aura une coopération entre l'Amérique et le Cuba au moment où le président sera noir. Mais Fidel Castro est encore vivant et ces choses sont accomplies. Mais nous prêchons, nous vivons, tu es bien aimé. J'ai le droit de rêver. Oh. Rêve. Rêve, vois grand. Ne laisse pas tes ambitions. Sois ambitieux avec le Seigneur. Sois déterminé avec le Seigneur. Fonce avec le Seigneur. Crois que Dieu est avec toi. Ne te laisse pas frustrer. Avance avec Dieu. Lève-toi. Prends courage et continue ta marche. Fonce dans la vie. Je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui a réussi parce qu'il était déterminé, moi aussi d'être déterminé. Et ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Toi et moi, nous avons l'esprit. Donc nous sommes obligés de réussir. Mais le seul problème, c'est que nous n'avons pas d'ambition. Nous prions des fois, nos prières sont des prières sans effet. Seigneur, toi-même, tu connais toutes choses. Seigneur, toi-même, tu connais toutes choses. Seigneur, je n'ai pas le temps de parler, Seigneur, même si j'ouvre la bouche. Non, ouvre la bouche, parle. La Bible dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas, il n'y aura pas de pluie. Donc il faut ouvrir la bouche et parler. Mais, merci. Mais parler par rapport à quoi? Quel est ton plan? Je peux poser la question à quelqu'un. Quel est ton plan pour cette année? Vous allez voir que parmi les chrétiens, je ne vais pas poser la question à quelqu'un,
Mais je pose à tout le monde devoir à domicile. Il faut remettre à la maison dans ton cœur. Quel est ton plan pour cette année? Qu'est-ce que tu as fait? Quels sont les projets dans ton agenda? Qu'est-ce que tu as planifié? Mois de janvier, tu as fait ceci, mois de février. Vous allez voir qu'il y a des gens qui n'ont rien. Rien du tout. Maintenant, tu vas prier par rapport à quoi? Tu vas prier par rapport à quoi? Tu dois voir, tu sais que non, dans 3 mois, je dois faire ceci. Dans 2 mois, je dois faire. C'est ce qu'on appelle le planning. Tu es objectif. Quand Dieu, la Bible dit, quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, non de malheur. Le verbe qui est utilisé là, c'est scopos. Scopos veut dire simplement l'objectif que tu dois atteindre. The purpose. L'objectif que tu dois atteindre dans la vie. Qu'est-ce que tu veux atteindre dans ta vie? Tu veux toujours des déceptions. Tu veux toujours te dire non, même si j'ai fait ça, mais l'année passée. C'est l'année passée. Ce n'est pas cette année. Sois déterminé envers toi-même. Lève-toi, prends courage. Écoute-moi, par rapport au courage, Dieu ne va pas te donner cela. Toi, tu dois te lever. La Bible dit, fortifie-toi et prends courage. Cela veut dire que Dieu sait qu'en nous, nous avons une certaine force. Il suffit seulement de nous lever. Lève-toi par rapport aux frustrations de la vie. Lève-toi. Moi, j'ai inculqué cela même à mes enfants. Il faut avoir un esprit combatif dans la vie. Ne laisse jamais quelqu'un t'inculquer ce que moi, je n'ai pas dit. Si tu sens, même le prof te dit quelque chose, tu n'es pas convaincu, viens me demander. Si je trouve que c'est bon, je dis oui. Sinon, je dis non. Et quand je dis non, mes enfants disent aussi non. Ah oui, ils disent non. Daddy said no. Oui, je dis non. Un jour, mon fils avait un problème. Il vient m'expliquer. J'ai dit, qui a dit ça, le prof? J'ai dit non. Je ne te donne pas l'autorisation d'accepter cela. Refuse. Quand tu vas voir, le prof dit que Daddy a refusé. Mon fils aussi est allé, il dit non, en tout cas, ça ne passe pas. Mon papa a refusé. Et à l'école, ils savent que ces enfants-là, avant de poser un problème, il faut penser 2 fois. Ah oui, parce que sinon, si je les laisse comme ça, c'est fini. On risque de les embourber. Non, non, non. Il faut bien aimer, inculquer. C'est pourquoi c'est le rôle des pasteurs, c'est le rôle des papas, de dire des choses qui sont vraies dans la vie des gens. Et lorsque tu es, comment je peux dire, ces choses t'enveloppent, tu verras que tu vivras par rapport à ces choses. Ne laisse pas les frustrations dominer. Même si tu sais que ta figure, tu n'es pas trop belle, mais fais-toi belle. Dis-toi que tu es belle. Point barre. Ah oui. Ah oui. Au moins, quand j'arrive quelque chose, je sais que je suis beau, je suis prêt. Et quand je chante, je suis confident. Jamais tu me verras les dos courbés, toujours rétrécis. Et je chante, je fixe les gens. Je salue les gens. À ton cœur, je n'ai pas peur de quelqu'un. Personne ne va te l'apprendre. Les gens seront là pour te tuer. Mais toi, il faut être déterminé, être sûr de toi. Être sûr de toi. Ne laisse pas la frustration. On dit non, mais regarde, il a un gros nez prêt. Avec mon gros nez, je sens bien l'odeur. Ah oui. Alléluia. Oui, il faut accepter. Il ne faut pas te battre contre la nature. Non, non, non. Et ces choses-là, ils sont révolues. Passe, continue ta vie. Continue ta vie. Non, ça, ce sont des frustrations enfantines. Non, parce qu'on m'avait dit que, on avait dit ceci, on avait dit ceci. Ma manière de marcher n'est pas conforme. Est-ce que je vais faire les Miss? Est-ce que je dois faire des concours de vêtements pour regarder ma manière de marcher? Même si je marche de ma manière, c'est de ma manière de marcher. Il faut être confident envers toi-même. Croire en toi-même. Le miracle commence lorsque tu crois en toi-même. Tu crois que tu peux. Tu crois que tu peux faire. Tu verras les choses changer dans ta vie. Il ne faut jamais laisser quelqu'un d'autre bien-aimé te malmener, te dominer. Non, 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 non. Nous sommes tous des chrétiens. Nous sommes tous, as a human being, comme des êtres vivants. Nous devons être là, nous devons continuer notre marche. Ne pas laisser des choses nous emporter. Ne pas laisser la frustration nous emporter. Il y a quelqu'un qui me disait, non, mais toi tu ne sais pas chanter. J'ai dit, je ne chante pas pour toi. Je ne chante pas pour réaliser un album. Je chante pour mon Dieu. Ah oui? Si je dois chanter, je laisse mes soeurs là chanter bien. Vous chantez. Mais moi, je chante de ma manière. Et quand je chante, l'onction descend.
Nous chantons pourquoi? Pour que l'onction descende, n'est-ce pas? Je dis, non, pasteur, mais tu chantes, mais il faut suivre. J'ai dit, maintenant, je commence à suivre la mélodie. Oh non, pasteur, mais ta voix, j'ai dit, maintenant, soit tu cherches un problème. Ton problème, c'est que tu veux me décourager. Moi, je veux chanter. Là où moi, je suis limité, ma femme va bien chanter. Sois confident. Ne laisse pas la frustration annuler tout en toi. Alléluia. Ne laisse pas. Combat. Lève-toi. Sois combatif. Sois déterminé dans la vie. Ne laisse la personne te diminuer. Ne laisse la personne te dénigrer. Ne laisse pas l'occasion à quelqu'un, s'il te plaît. Ne laisse pas l'occasion à quelqu'un. Lève-toi et tu es déterminé. Tu sais que tu marches par rapport à ce que Dieu t'a dit et tu restes accroché à cela. C'est tout. Tu verras les miracles. Il y a des choses qui fuiront parce que tu es déterminé. Il y a des choses qui vont changer parce que tu es déterminé dans ta vie. Lorsque tu marches, tu sens que c'est toi. Lorsque tu parles, tu es convaincu de ce que tu dis. Que tu parles bien anglais, que je ne parle pas bien anglais. Mon problème, c'est que quand tu me comprends, je parle. Oh non, à l'époque, les gens, quand ils parlaient, disaient, en tout cas, toi, tu ne pourras pas bien prêcher. Toi, tu ne pourras... J'ai dit, ok, donnez-moi le temps. Maintenant qu'on nous présente, nous tous, dans le même stade, nous allons voir qui sait prêcher, qui ne sait pas. Parce que moi, je sais que je suis parmi les meilleurs prédicateurs du monde. Même si les autres prêchent, quand moi je viendrai, je sais que je suis le meilleur prédicateur. J'ai mis ça dans ma tête, c'est tout. J'ai mis ça dans ma tête. Les gens, non, je sais que je suis un prophète de Dieu. Même si tu ne dis pas que je n'ai pas, non, je suis prophète de Dieu. Je sais, j'ai mis ça dans ma tête, c'est tout. Et quand je me lève, Dieu m'utilise, c'est tout. Il y a certaines choses, on s'embrouille pour rien. On laisse les gens nous dominer pour rien. Pour rien, bien-aimé. Il faut être déterminé dans la vie. Il faut être sûr de toi. Il faut être convaincu que les frustrations actuelles ne ressembleront pas à la gloire de Dieu. Là où Dieu m'amène, mon futur est grand. Il faut rêver. Rêve. Continue à rêver. Dis à ton voisin qui est gentil, je continuerai à rêver. Bien-aimé, tout homme accompli passe toujours par la frustration. Tout homme accompli passe par la frustration. Je vous ai parlé des CEO de Coca-Cola. La première année de sa création, il n'a vendu que 400 bouteilles de Coca. Première année, 400 bouteilles. Mais après, maintenant, ils vendent combien? Combien? L'homme qu'on appelle Thomas Edison, c'est lui qui a fait en sorte pour qu'on ait l'ampoule. Combien de fois il a échoué pour qu'il y ait la lumière dans l'ampoule? Combien de fois? Mais aujourd'hui, nous utilisons tous. Il y a des tubes, il y a tout. Mais c'est parce qu'il y avait un homme qui n'a pas vu la frustration, mais qui s'est dit à lui-même jusqu'à ce que je vais arriver. Nous sommes des jusqu'au bout. J'ai dit, nous sommes des jusqu'au bout. J'ai dit à quelqu'un, nous sommes des jusqu'au bout. C'est-à-dire, nous allons arriver jusqu'au bout. Nous n'allons pas arrêter. Tant que Jésus n'est pas encore, nous allons continuer. Nous allons continuer à parler de Jésus. Nous allons commencer à évangéliser. Même si on va continuer à parler de Jésus. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a des gens bien-aimés qui travaillent comme des éléphants. Excusez-moi, je ne suis personne. Mais qui travaillent comme des éléphants, mais mangent comme la sauterelle. Travaillent dur, mais l'argent ne donne pas satisfaction. Il faut te révolutionner. Sinon, ça va créer une frustration en toi. Tu travailles trop. Mais lorsqu'on voit, excusez-moi, quand quelqu'un vient à l'église, on lui pose la question, qui peut donner ceci? La personne se fâche. Elle ne se fâche pas parce qu'elle a l'habitude de se fâcher. C'est parce que par rapport à son revenu et à ce que vous demandez, ça l'énerve. C'est pourquoi il y a des gens qui sont frustrés dans l'église. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on dit ça? Pourquoi? Non, parce que tu es frustré. Répare seulement ton cœur. Il n'y aura plus de pourquoi. Il y aura oui et amen. Certainement. Plus il travaille, moins il gagne. Ce n'est pas normal. Tu travailles plus, mais tu gagnes moins. Non. Tu ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te révolutionner. Tu ne peux pas travailler pour payer les factures. Seulement, non.
Tu dois travailler, tu payes des factures, tu économises. Et quand tu as un travail qui ne te donne pas satisfaction, révolte, tu dois dire, Seigneur, j'ai besoin de donner, j'ai besoin de faire plus, donne-moi, change-moi. C'est pourquoi vous allez voir, dans les sociétés, il y a des gens qui sont tout le temps en colère. Pourquoi? À cause de l'argent qu'ils gagnent. Alléluia. La frustration n'est pas une bonne chose. Il y a des gens qui sont frustrés parce qu'ils ont grandi dans une famille où il n'y avait pas l'amour, où papa n'a jamais été à la maison. Et ce manque d'affection, ce manque d'amour a créé la frustration. Et vous allez voir, il y a des gens qui n'aiment, même dans la société, qui n'ont pas l'habitude de rire. Ce n'est pas parce qu'il manque des dents. Il a des dents, mais son cœur ne rit pas. Il a toutes ses dents. Si c'est 32 dents, on a normalement 32 dents. Toutes les 32 dents sont là. Mais dans son cœur, il n'y a pas la joie, il ne peut pas rire. À cause de ce qu'il a subi, ça crée une frustration. Il y a des gens qui ne veulent plus se marier à cause de frustration de ce qu'ils ont vu. Je vais te dire, ça c'est leur vie. Toi, tu dois commencer aussi ta vie. Il y a des gens qui ne veulent plus venir dans les églises, non, parce que dans les églises, on a fait ceci. C'est eux, ce n'est pas toi. Si dans une église, quelque part, on dit non, en tout cas, nous, on ne donne plus parce que ils ont dit non, parce que les pasteurs sont des voleurs. J'ai dit, est-ce que toi, tu as attrapé ton pasteur voleur? Oh non, on nous a dit. Voilà. Donc, tu marches selon les on-dit. Et il y a des gens qui entrent dans les églises pour frustrer les gens. Il fait en sorte que tu deviens ami. Maintenant, il commence à t'ouvrir les yeux par rapport aux lacunes de l'église. Si tu vois les pasteurs mettre la main dans la poche comme ça, il y a quelque chose dedans. Remarque bien. Et maintenant, la sœur ou le frère, au lieu de venir écouter, il cherche à ce que quand est-ce que le pasteur va mettre la main dans la poche. Et quand il met la main dans la poche, au nom de Jésus, il y a des gens qui envoient au nom de Jésus au pasteur parce qu'il a quelqu'un lui a dit que quand il met la main dans la poche, il y a des choses qui se passent. Ah, bien aimé, quand on dirige l'église, il y a des problèmes. Hein? Il y a des problèmes. Il y a même des gens qui observent comment tu tiens le micro. Parce que si tu élèves les petits doigts là, ils disent non, c'est un maçonnique. C'est terrible les choses, bien-aimés. Tout ça seulement pour faire sortir les gens de l'église, pour frustrer les gens. Mais nous ne sommes pas de la race des gens qui quittent. Nous sommes de la race des gens qui restent gravés dans l'église. Peu importe ce qui arrivera, peu importe les frustrations, nous sommes là. Peu importe ce qu'on dit, tant que Jésus n'est pas encore revenu, nous serons toujours là. Nous allons toujours croire à ce que le bishop dit. C'est oui, amen, c'est la parole de Dieu. Parce que bien aimé, c'est la parole qui nous transforme. Fais sortir de ton cœur toute amertume. Fais sortir de ton cœur de frustration. Même s'il y a 5 fiancés qui t'ont quitté, sache une chose, ma soeur, s'il y a 5 fiancés qui sont venus, qui sont partis, ils n'étaient pas destinés pour toi. Le 6e viendra et c'est celui-là. Il ne faut pas dire non, je commence à avoir des réserves, je ne sais pas si ça va marcher. Ça, c'est la frustration. Il va partir. Il va partir. Crois en Dieu. Reste attaché à Dieu. Ne laisse pas la frustration dominer dans ta vie. Ne laisse pas l'animosité dominer dans ta vie. Tu es frustré par rapport à quoi? Par rapport à quoi dans la vie? Jésus-Christ est là. C'est lui qui pense le cœur. C'est lui qui pense les blessures de nos cœurs. Il te connaît. Il sait tes limites. Il sait que là, ça ne marche pas. Là où tu ne pourras pas, il viendra t'aider, te relever. Il le sait. Il sait il y a des limites dans notre vie. Il sait quelque part on est limité. Comme on est limité, c'est pourquoi on invoque. La Bible dit, invoque-moi au jour de... Et je descendrai, je te délivrerai. Il délivre, il sauve, il libère. Mais la frustration ne doit pas rester dans ton cœur. Je ne sais pas quel est le niveau de ta frustration, ou quelle est la dimension de ta frustration. Bien aimé, dans le mariage, je dis toujours, dans le mariage, on ne peut jamais rester à cause des enfants. Vous êtes déjà divorcé. Quand quelqu'un dit non, moi, en tout cas, je reste seulement pour les enfants. Le mariage est over. On reste dans le mariage. Tu n'étais pas marié avec les enfants, avec ton mari ou ta femme. Il faut écoutez-moi, des fois, nous les chrétiens, nous abandonnons vite. Nous abandonnons vite. Quand tu vois que ton mari commence un peu à devenir comme ça, viens, réclame-le dans la prière. Seigneur,
que son cœur, là où il part, que son cœur ne soit pas tranquille. S'il ne me voit pas, qu'il ne soit pas tranquille. C'est la foi. Oh, c'est la foi. Quand il va partir, même s'il regarde, il verra, il dit non, la mienne est là-bas. Je rentre. Il dit, mais aujourd'hui tu ne sors pas. Toi, je vais aller où? Je vais aller où? Je ne sors pas. Toi, tu ne veux pas que je... Oh non, non. Ah, en tout cas, là, toi-même, tu sais que non, ma prière a marché. La prière marche. Amen. La prière marche. Ne sois pas frustré dans la vie. Comme je l'ai toujours dit, nous ne sommes pas des compléments circonstanciels d'accompagnement. On n'accompagne personne sur cette terre. Nous sommes tous venus pour un but. Nous sommes des compléments circonstanciels des buts. Nous avons un but sur la terre. Notre but, c'est de réussir sur la terre et de nous réjouir au ciel. Tu ne peux pas échouer sur la terre. Tu dois réussir. Chasse tout ce qui est frustration dans ton cœur. Enlève ça dans ton cœur. Même si ça revient aujourd'hui, nous allons seulement faire une prière de foi où tu vas te dire dans ton cœur, finis ces choses. Plus de frustration dans ma vie. Mon cœur est libéré de ces choses. Mon cœur est libéré. Si tu vois que tu n'es pas belle, moi je te dis au nom de Jésus, tu es belle. Tu es beau. Ce n'est pas seulement la beauté qui donne le mariage, mais c'est Jésus qui donne le mariage. Ce n'est pas parce que tu es femme que tu es obligé d'avoir les enfants. C'est Jésus qui donne les enfants. Jésus veut t'aider. Jésus veut aider quelqu'un ce soir par rapport à les situations que tu as traversées dans ta vie. Tu as pris certaines décisions qui ne sont pas bonnes. Mais le Seigneur veut t'aider ce soir à renoncer à cela. À cause des frustrations de la vie, tu as posé des actes qui ne sont pas conformes. Tu as pris certaines décisions qui ne sont pas conformes. Mais le Seigneur t'appelle ce soir en disant, c'est possible qu'il reprenne avec toi. C'est possible qu'il change des choses. Même si les gens t'ont condamné, même toi-même tu sais que c'est vrai. Mais lui, par le sang de Jésus, il est capable de nous purifier. Il est capable de nous laver. Qu'on ne parle plus de ces choses dans ta vie. Le diable utilise la frustration pour te faire écarter de la présence de Dieu. Mais toi, crois en Dieu. Crois que le Seigneur Jésus est mort pour toi. Même si les hommes ne t'aiment pas, mais Jésus te dit qu'il t'aime. Même si tu n'as jamais entendu cela, mais je vais te dire une chose, ce qui est vrai, Jésus t'aime. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime avec tes imperfections, mais il sait là où il t'amène. Ton futur est grand par rapport à ton passé. Ce qui t'attend est plus grand que ce que tu as vécu dans la vie. Ce que tu as maintenant ne correspond en rien à ce que Jésus-Christ va faire dans un futur proche. C'est pourquoi détache-toi de l'amertume, détache-toi de la frustration. Il veut te libérer maintenant. Oh, je sens la présence de Dieu descendre en ces lieux, dans la vie de quelqu'un. Tu sais comment tu as marché, tu sais ton cœur. Mais il veut faire quelque chose. Il veut réparer ton cœur. Il veut te libérer des frustrations de la vie. Nous avons nos yeux fermés. Je veux prier avec quelqu'un qui est en train de vivre des frustrations. Tu sens vraiment que c'est l'injustice même dans ta vie. Lève-toi là où tu es. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier avec toi. Merci. Merci. Ton cœur pleure. Tu te sens seulement à l'aise quand tu viens à l'église, mais au sortir, tu sens réellement des remords dans ton cœur. Des fois, tu prends même la décision de ne plus revenir à l'église. Mais je vais te dire que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Enlève tout ce qui est de frustration dans ta vie. Il t'aime. Il t'aime. Je vais prier avec toi. Je vais prier. Mais sache une chose. Qu'il t'aime. Il t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Place seulement tes deux mains sur ta poitrine, je vais prier. Je vais prier. Et tu sentiras la paix dans ton cœur.
tu sentiras la paix dans ton cœur. Éternel, mon Dieu, Papa, c'est toi qui as mis cette parole dans mon cœur pour l'annoncer. Tu m'as libéré de la frustration de la vie. Et me voici, Père éternel, mon Dieu, en ces lieux, parlant de cela. Voici ma soeur, voici mon frère. C'est tenu debout, éternel, mon Dieu. Et crois, mon Dieu, au pardon. Et crois que tu es le Dieu vivant. Je prie dans le nom de Jésus-Christ Nazareth que toute racine de frustration libère ton cœur au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, à la croix, tu as cloué toute frustration, Seigneur. Mon Dieu de gloire, si c'était dû aux échecs, c'était dû, Seigneur, mon Dieu, à quoi que ce soit, au nom de Jésus, que mon frère, ma soeur soient libérés de cela. Dans le nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit de Dieu touche le cœur et libère au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que mon Dieu de gloire, cette frustration qui devait amener quelqu'un à se suicider, je chasse l'esprit de suicide au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je chasse cet esprit de suicide en toi. Je chasse cet esprit de suicide en toi. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, que cet esprit te quitte. Que cet esprit te quitte. L'esprit de suicide te quitte. Au nom de Jésus. Que ta vie soit libre. Que ta vie soit libre maintenant. Dans le nom de Jésus. 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 Maintenant, je prie que l'atmosphère de ta vie change. Je prie que l'atmosphère de ton cœur change. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que la paix, la joie de l'Éternel, la joie de vivre, la joie de réussir, la joie de marcher, la joie de conquérir soit ton partage au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que l'Éternel qui relève, qui te relève. L'Éternel qui t'élève, qui élève, qui t'élève. L'Éternel qui relève, qui te relève au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, merci Saint-Esprit de Dieu. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Thank you, Holy Spirit, for everything you've been doing in this place. Thank you. Seigneur, merci. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. On peut s'asseoir. Amen.